Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Dogmatika, des forces, des faiblesses, pourquoi ce deck est si hype, qu'est-ce qui se passe autour de ce truc, comment le contrer, comment jouer avec, de manière sans faire trop de misplay quoi. On va parler un petit peu de tout ça, il est sorti dans Rise of the Duelist, donc le dernier display que j'ai ouvert. Voilà, petite vidéo sur la chaîne si tu veux aller voir. On a ouvert une petite prismatique, voilà. Somme tout des plus classiques, j'ai envie de vous dire. Bon, commençons directement par ce deck. Alors on est sur Dueling Book. J'ai pas le deck IRL complet, donc c'est pour ça que je voulais pas vous le montrer IRL, ça aurait été pas ouf. Et je voulais vraiment faire la vidéo assez tôt pour vous parler de cet archétype. Donc, Dogmatika. Dogmatika, la carte maîtresse, c'est Nadir Servant, donc c'est cette carte-là, qui va en fait tout simplement vous permettre d'ajouter un monstre Dogmatika ou Fallen of Albas. Alors, Fallen of Albas, c'est lui. Il sert pas à grand chose dans le deck. Il permet en fait de se fusionner avec des monstres de l'adversaire en défaussant une carte de la main. Je vous expliquerai plus en détail voilà, le pourquoi du comment il existe. Mais voilà, pour l'instant ce qu'il faut retenir c'est que Nadir Servant c'est la carte du coup maîtresse du deck. En fait on envoie un monstre de notre extra deck au cimetière. Et ensuite on ajoute une carte Dogmatika dont l'attaque du monstre qui a été envoyée est égale ou inférieure. Mais à contrario, on ne va pas pouvoir invoquer de l'extra jusqu'à la fin du tour. En fait, le principe des Dogmatika, concrètement, ce qu'il faut retenir, voilà, sans vous expliquer tout en détail dès le début, c'est que c'est un engine, c'est-à-dire qu'en gros c'est un groupe de cartes qui est constitué de moins de 10 cartes, qu'on peut rentrer dans beaucoup de decks, et qui va en fait vous permettre de tout le temps avoir fleur en main et cette carte face cachée. Voilà, concrètement l'archétype c'est j'ai cette carte, je vais chercher la Ecclesia, qui va en fait faire exactement pareil que la carte magique. Donc vous l'invoquez spé si vous contrôlez un monstre d'extra, enfin s'il y a un monstre d'extra sur le terrain, vous pouvez aussi l'invoquer normalement. Effet de la carte, vous allez pouvoir aller chercher une carte Dogmatika. Donc en général vous allez chercher la piège. Donc cette même piège que vous allez poser. Donc là grâce à une seule carte, vous avez gagné un monstre et une piège. Et en général, vu que vous avez envoyé un monstre de votre extra à cause de cette carte, vous allez envoyer le H-Dragon. Et le H-Dragon dit qu'à la fin du tour, lorsque cette carte est en cimetière, vous allez pouvoir aller chercher une carte Dogmatika. Donc à la fin du tour, vous allez pouvoir chercher Fleur. Concrètement, l'engine, comme je vous ai dit, c'est une carte qui va vous permettre d'avoir ce monstre sur le terrain, cette carte face cachée qui est une destruction, et cette carte dans la main qui est une negate. C'est-à-dire qu'en gros, cette carte, lorsque vous contrôlez un monstre Dogmatika et qu'il y a une carte de l'extra deck sur le terrain, vous pouvez l'invoquer spé, cibler une carte sur le terrain de l'adversaire, un monstre, et annuler ses effets. En plus, elle a 2500. Dès qu'elle attaque, elle gagne 500 d'attaque. C'est fou. Voilà. Elle est beaucoup jouée dans le deck invoqué, donc avec Aleister. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous invoquez vos monstres, vous créez Mekaba. En fait, vous faites votre tour avec Aleister, vous créez Mekaba, et derrière, vous allez faire la partie Dogmatika, parce que vous avez déjà créé votre monstre d'extra deck. Parce qu'après, il faut faire attention, quand vous jouez cet archétype, vous ne pouvez pas jouer de monstre d'extra deck. Et donc, du coup, derrière ça, vous allez pouvoir faire tout simplement votre loop pour avoir votre negate et votre destruction. Ensuite, on a Maximus Dogmatika, qui lui va permettre en fait de s'invoquer spé lorsque vous bannissez un monstre de l'extra. Donc vous pouvez aussi le faire sur la loupe en fait, lorsque vous avez créé vos monstres d'extra, écoutez, vous invoquez Maximus, il va s'invoquer spé à 1500-3000, et son effet c'est que les deux joueurs vont devoir envoyer deux cartes de leur extra deck. En même temps, attention, ça c'est un petit ruling, mais voilà, ça se fait en même temps. Et du coup, vous allez pouvoir envoyer votre H-Dragon, vous allez pouvoir envoyer potentiellement Omega Psyframe qui va pouvoir recycler votre extra deck. Vous allez pouvoir envoyer Entes, hein, donc aussi c'est une carte qui est pas mal jouée, donc c'est celle-là, qui est en fait, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, va pouvoir détruire une carte sur le terrain, gratuitement, voilà, donc en gros vous avez une double destruction de monstres potentiels avec cette carte, c'est ça qui est fou. Donc voilà, et vous avez ensuite toute l'archétype invoqué, qui va permettre d'avoir une negate, et toute l'archétype Dogmatika qui va vous permettre d'avoir du board, plus de la destruction et une negate en plus en main. Et ça se fait avec juste deux cartes, donc vous imaginez le potentiel du deck. Ensuite on a Fallen of Albaz, alors comme je vous ai dit, voilà, j'en parle vite fait, elle est tutorisée avec cette carte, c'est juste en fait pour créer le dragon. Mais normalement le dragon on l'utilise uniquement pour les destructions, donc voilà c'est pas forcément très intéressant de l'avoir dans son deck. En mirror, ça peut être ok, mais voilà, sans plus. Bon, maintenant, je vais vous montrer le
véritable gros potentiel du deck. Alors moi je joue cet archétype dans Headlish. Ce qui en fait est un peu différent, mais ça revient au même. En fait, tu fais ta combo de base, tu fais ton jeu de base, et derrière, tu vas pouvoir ensuite faire la partie Dogmatika, qui, comme je vous ai dit, va chercher une piège de destruction et va chercher une negate en main. C'est gratuit. En fait, il faut considérer cette carte comme un peu le engage de Sky Striker. C'est en une seule carte, tu obtiens 3 cartes. C'est trop fort. Donc je verrai plus tard si je fais un deck profile de mon deck, il n'est pas encore opti, je pense, donc j'ai pas envie de le faire tout de suite. Mais dans l'idée, voilà ce que ça va se passer en fait. Vous allez faire votre loop Jet Synchro, donc je vais la faire. Voilà, donc là vous avez fait la loop Jet Synchro, donc voilà, bon, on va pas revenir dessus. Jet qui crée Herald et qui crée Borel. Voilà, ça c'est classique. Et à partir de là, en fait, et ça marche comme pour tous les decks, hein. Là moi je joue la partie Headlish, mais avec Invoqué c'est pareil. Vous faites le terrain, vous allez chercher Aleister, ensuite vous créez Almirage, ensuite vous créez Gardna, vous faites Invocation, Gardna et Aleister créent Mekaba, et ensuite vous faites la partie Dogmatika. Donc là on va faire la partie Dogmatika, donc c'est-à-dire qu'en gros je fais Nadir Servant, j'envoie mon H-Dragon au cimetière, et je vais pouvoir aller tuto un monstre de 2500 ou moins de mon deck. Donc je vais chercher ma Ecclesia, j'envoie ça au cimetière. Vu que je contrôle des monstres d'extra deck, je vais pouvoir l'invoquer spécialement. Effet de Ecclesia, je vais pouvoir aller chercher donc du coup un piège, donc la destruction. Je peux poser ma destruction. Là j'ai encore mes 2 cartes Headlish, donc là je vais les poser, J'ai la carte Headlish qui était dans mon cimetière, donc je vais pouvoir la bannir. Je vais donc pouvoir mettre mon Wakero. Et là on a tout ce qui est en placé. Et du coup ensuite le dragon en fin de tour qui va me permettre d'aller chercher la fleur. Donc comme je vous ai dit, en une carte vous avez 3 cartes. Donc concrètement, vous finissez avec ça. Donc partie synchro, on a ça. Et partie Dogmatika, en une seule carte, on a celle-là, celle-là et celle-là. Donc voilà, ça apporte en fait une consistance à énormément de decks qui jouent avec de l'extra et qui est un peu contrôle. En fait ça rajoute du contrôle. Et ça rajoute un peu d'extend. Alors bien sûr, l'archétype est splashable un peu partout, mais c'est vrai que c'est quand même plus intéressant d'avoir un archétype qui a au moins un monstre d'extra sur son terrain pour pouvoir invoquer Ecclesia spécialement, et pour pas en fait utiliser la norme d'Ecclesia. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant, et vraiment l'archétype est incroyable. C'est vraiment du gratuit en fait. Faut vraiment considérer ça comme du bonus. Bon, ensuite, les contres de ce deck. Bon, il n'y a pas de contre à proprement parler. Il y a plusieurs façons en fait de jouer contre Dogmatika. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a certains moves en fait qui vont donner des informations sur la main adverse. Typiquement, si vous jouez contre un invoqué Dogmatika et que le mec va directement faire Ecclesia, vous pouvez déjà vous dire qu'il n'a pas Aleister en main. Parce que en général, Dogmatika c'est la partie du deck qui se fait à la fin. Donc en gros, d'abord vous faites votre partie d'extra et ensuite vous faites votre Dogmatika. Donc si le mec fait déjà sa partie Dogmatika, c'est qu'il n'a pas forcément beaucoup de ressources en main au niveau de l'extra deck. C'est qu'il veut juste partir sur, bah je fais Ecclesia, je fais ma piège et j'ai peut-être une fleur en main. Mais déjà commencer par Ecclesia, c'est déjà beaucoup moins dangereux que commencer avec Nadir Servant. Ce qu'il faut se dire que si il commence par Nadir Servant, c'est qu'il va forcément finir sur une piège, une negate et Ecclesia sur le terrain. S'il fait que Ecclesia, il va aller chercher soit Punishment, soit Maximus si le mec joue Maximus. Parce qu'il faut se dire aussi que Maximus, c'est un peu tendancieux comme carte. Il y a beaucoup de gens qui la cut, il y a beaucoup de gens qui ne la jouent plus, simplement parce qu'en fait ça envoie 2 cartes de l'extra deck. Et 2 cartes de l'extra deck de chaque joueur. Il y a beaucoup de gens qui vont jouer autour. S'il y a des gens qui voient que Dogmatika c'est trop méta, et des gens qui vont jouer des cartes de l'extra deck pour contrer les vôtres. Par exemple avec Cyber Dragon Nova. En fait, Maximus va envoyer 2 cartes de l'extra deck de chaque joueur, et il suffit que le joueur contre qui vous jouez possède le Cyber Dragon Nova dans son extra deck, il va envoyer Cyber Dragon Nova et il va envoyer Entes, il va avoir le droit à une destruction, et il va avoir le droit, grâce à Cyber Dragon Nova, d'invoquer gratuitement un Mekaba de son extra deck. Gratuit.
Donc c'est pour ça que Maximus, pour contrer un peu Dogmatika, vous pouvez jouer des cartes d'extra deck pour empêcher Maximus d'être vraiment overpower. Parce que c'est vrai que Maximus est très très fort, mais à contrario, il peut avoir de gros contres. Ensuite, ce qu'on peut aussi dire de Dogmatika, c'est qu'il y a la restriction de l'extra deck. Quand tu fais Nadir Servant, bon, le mec, voilà, il va pas faire d'extra deck durant son tour, bon ça, au pire, ok. Mais Punishment, faut vraiment faire attention avec cette carte. Punishment est une carte de destruction très puissante, mais la contrepartie, c'est que l'adversaire ne peut pas invoquer de monstres de l'extra deck jusqu'à sa prochaine end phase. Donc finalement, quand vous affrontez Dogmatika et qu'il n'a pas fait forcément un gros tour et que vous savez qu'il joue des monstres d'extra, par exemple la partie combo ou la partie invoquée, et qu'il vous a fait Punishment, vous pouvez vous dire que bon, son prochain tour il sera assez soft, parce qu'il n'aura pas toute cette partie d'extra deck, d'OTK potentiel, donc Punishment c'est très puissant, mais il y a quand même une restriction et on peut se dire ok, il a fait Punishment donc je ne crains pas forcément un gros tour derrière, même si la partie Dogmatika se suffit parfois à elle-même, parce que Fleur, quand tu attaques avec des monstres Dogmatika sur le terrain, il booste tous les Dogmatika de 500 d'attaque, donc c'est quand même assez puissant. Ensuite il y a autre chose à savoir, c'est que Dogmatika ça se prend quand même H sur Nadir, donc cette carte, ça se prend H sur Ecclesia. Voilà, il y a quand même aussi le côté de, s'il commence par la partie Dogmatika, n'hésitez pas à H la carte, c'est tellement puissant que c'est vraiment une des cartes qu'il faut negate, pour empêcher que l'extra deck, enfin que le monstre extra deck soit envoyé au cimetière, pour empêcher Ecclesia. Voilà, ça peut vraiment le bloquer. S'il commence pas par cette partie-là, vous pouvez H tranquillement cette carte. Après, Highlester, vous pouvez éventuellement le Infinite, le H également, pour pas qu'il puisse créer Mekaba. Parce que la partie Dogmatika est forte, mais elle est encore plus forte lorsqu'il y a du support derrière. Donc c'est vrai que empêcher un des deux, c'est tout à fait raisonnable, et empêcher Highlester pour créer Mekaba, c'est tout à fait jouable également. Il y a aussi autre chose, c'est que cette carte, pour qu'elle puisse se résoudre au cimetière, il faut qu'elle reste dans le cimetière à la fin du tour. Donc en gros, si elle n'y est plus, il n'y a plus l'effet d'aller je vais tuto la fleur. Donc Didicro pour l'enlever du cimetière ou Call by the Grave pour l'enlever du cimetière, c'est aussi une solution pour l'empêcher d'aller chercher la fleur en fin de tour. Même si l'un des gros problèmes reste Punishment, voilà, la carte est vraiment surpuissante. Bon et enfin on va finir sur quelques petits pro tips, sachez que Ecclesia, elle s'invoque spécialement lorsque vous avez une carte d'extra deck sur le terrain, même l'adversaire, et ça peut être un extend gratuit en fait. Ce qui est bien avec cette carte, c'est que la restriction de l'extra deck se fait uniquement si vous faites son effet. Si vous l'invoquez spécialement sans faire son effet, vous pouvez toujours invoquer de l'extra. Donc ça peut être juste, j'extende un monstre gratuitement, et ça peut être super intéressant. Fleur également ne fait pas de restriction d'extra deck. Maximus également ne fait pas de restriction d'extra deck, si vous faites pas son effet. Donc techniquement, Dogmatika est un extend gratuit pour certains archétypes, et ça c'est vraiment très fort. Il y a aussi le fait de pouvoir potentiellement jouer Magician Soul dans une version beaucoup plus contrôle, parce que tout simplement Magician Soul avait besoin d'un magicien de niveau 6 ou plus, donc en général on jouait la magicienne un petit peu nulle là, ça faisait une petite brique en main, mais Maximus et Fleur sont des magiciens de niveau 6 ou plus, donc vous pouvez tout à fait jouer Magician Soul à 3, sans la brique magicien, et jouer juste avec les Dogmatika. Surtout que Nadir va non seulement chercher du deck, mais va aussi chercher du cimetière. Et ça, c'est incroyable pour le coup. Et ensuite, pour terminer, il y a une carte qui est très forte dans l'extra deck de ce deck, c'est Omega Psy-Framelord. Psy-Framelord, pardon. Et tout simplement parce que Nadir va récupérer tous les Dogmatika, mais ne peut pas récupérer la piège qui est super forte. Mais Omega, lorsqu'elle est dans le cimetière, elle peut retourner dans l'extra et envoyer une de vos cartes ou de l'adversaire du cimetière dans le deck. Donc vous pouvez tout simplement retourner la Punishment que vous pourrez ensuite aller retuto avec Ecclesia ou Nadir. Ou alors tout simplement remettre le H-Dragon ou Entes dans l'extra deck pour refaire les effets ensuite. C'est vraiment un archétype qui se cycle, qui a pas beaucoup de cartes. En général on joue 3 Nadir, 1 à 2 Ecclesia, une Fleur, 1 à 0 Maximus et 1 Punishment quand c'est juste l'engine que vous voulez jouer. Quand c'est un deck un peu plus pur, vous le jouez à 2, ça vous le jouez à 3. Ça à 1 ou à 0 toujours, à cause du problème du fait que l'adversaire peut anticiper votre extra deck et du coup avoir son propre extra deck avec Entes, Nova, tout ça comme je vous ai dit. Donc voilà tout simplement. Bon voilà, j'espère que j'ai pas oublié trop de choses, je pense que j'ai parlé vraiment de l'essentiel. Dogmatika pour résumer, c'est un engine splashable un peu partout.
privilégier quand même les decks où tu peux quand même finir sur un monstre d'extra pour pouvoir faire Ecclesia. Ne serait-ce qu'avec Magician Soul, hein. Magician Soul, finalement, tu peux le jouer dans un deck très contrôle, tu l'invoques spé, et derrière tu peux faire Link Kuribo, c'est un monstre d'extra, boum, t'invoques tes trucs, donc c'est tout à fait jouable avec Magician Soul pour avoir son monstre d'extra. Donc voilà, c'est super intéressant comme engine, c'est très contrôle, c'est en une seule carte, t'as 3 cartes. Moi j'adore, vraiment l'archétype est vraiment cool. Il est un petit peu cher parce que bon c'est beaucoup de secrets. Mais sinon voilà, si vous voulez l'intégrer dans des decks tels que Necrose, Invoqué, Headlish pour citer les meilleurs, c'est tout à fait jouable. Mais derrière vous pouvez évidemment le faire sur du Subterror, vous pouvez le faire sur du Traptrix. En fait sur tout ce qui est contrôle et qui peut potentiellement faire un monstre d'extra, en fait c'est du contrôle en plus. Donc c'est vraiment du bonus, c'est 6 à 8 cartes d'engine, donc c'est vraiment super cool. Bref, bah écoutez les gars, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, je parlerai peut-être d'Infernoble, faut que je me renseigne beaucoup plus sur ce deck parce que là j'y ai pas trop touché. Deck qui a énormément de potentiel, j'en parlerai dans la semaine ou la semaine prochaine. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des petits tips sur Dogmatika que j'ai potentiellement oublié. Je pense que j'ai dit l'essentiel, mais il y a certainement des choses que j'ai dû zapper. Et sur ce, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, à partager, et sur ce, bah écoutez, à la prochaine, et bonne journée à vous. Ciao.